Déjà dans les titres, même s'ils ont levé leur barrage, ils ne baissent pourtant pas la garde. Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. Ce vendredi, de nouvelles actions se déroulaient dans nos territoires. À Blois, 9 jours après leur première visite place de la République, les tracteurs étaient de retour ce vendredi pour une fois encore demander audience au préfet. Lucas Chopin et Ève Jounot. Les mots, c'est bien, les actes, c'est mieux. C'est le message délivré aujourd'hui par la FNSEA et les jeunes agriculteurs devant la préfecture de Loir-et-Cher. 50 tracteurs, une centaine de manifestants réunis pour une action symbolique. Car si les instances nationales des syndicats ont annoncé la fin des mobilisations, le gouvernement est prévenu. Si mensonge il y a eu, les agriculteurs se montreront encore plus virulents. Il faut comprendre qu'on a eu des mesures qui ont été annoncées. En national. Maintenant, il y a du travail à faire, aussi bien au niveau des ministères qu'au niveau du département. Donc c'est ce qui va commencer à l'heure d'aujourd'hui. Mais si les résultats ne sont pas satisfaisants ou si c'était juste des paroles en attendant qu'on rentre dans nos fermes et qu'on se calme, en fait, on est toujours sur le front et prêt à revenir et à réintervenir si besoin. Plusieurs personnalités politiques sont venues apporter leur soutien au mouvement, un mouvement bon enfant. Mais les annonces du Premier ministre hier n'ont pas fait réagir que les agriculteurs. À l'exemple des organismes écologistes au sujet de la suspension du plan Écophyto, un plan qui prévoit l'arrêt progressif de l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est une illustration de plus de la reculade du gouvernement par rapport à l'écologie. J'ai l'impression qu'on a une agriculture qui est figée, qui ne veut pas bouger, qui ne sait pas bouger et qui ne veut pas évoluer, alors que la nature, elle, et les dégradations s'amplifient de manière énorme. Pour les syndicats, l'heure est désormais au travail et aux négociations. D'autres organisations ont quant à elles d'ores et déjà décidé de revenir à Blois demain.